Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. On en est à notre 6e épisode de notre série Mindset, Carol Dweck. Je t'avais dit qu'on allait passer une bonne partie de la semaine à bosser notre état d'esprit pour avoir un état d'esprit de croissance. Pour être honnête avec toi, je n'avais pas prévu d'y passer autant de temps. On y passe finalement toute la semaine. On va avoir un épisode super important aujourd'hui. Si tu es motivé d'ailleurs et que tu as manqué les autres, reviens sur les autres avant parce qu'il y a un ordre assez important. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire en sorte qu'on développe chez nos enfants et notre entourage un état d'esprit de croissance. On a vu naturellement, nos enfants vont sûrement développer des états d'esprit fixes, notamment à cause de l'école. Mais nous aussi, on a un énorme rôle à jouer. Je m'inclus, quand je dis nous aussi, dans les parents, parce que voilà, je sais que je serai parent, peut-être dans pas si longtemps que ça. D'ailleurs, j'ai une petite annonce à faire. Non, je plaisante. C'est une boutade, je sais que ma mère regarde, c'est pour ça. Bref, comment on impacte l'état d'esprit de nos enfants. Si t'es pas convaincu de la différence entre état d'esprit fixe et état d'esprit de croissance, je te laisse revenir sur les épisodes précédents, je l'ai déjà beaucoup abordé. Je vais juste tourner un peu la caméra parce qu'il y a le soleil. Voilà. Tout ce qu'on voit aujourd'hui sera aussi valable pour nos relations, okay, peut-être de prof à élève ou de manager à manager ou de coach à coacher, mais on est plus concentré sur la relation parent-enfant, parce que je pense qu'elle concerne le plus de personnes, donc on l'aborde de ce point de vue-là. Ce qu'il faut réaliser en priorité, avant toute chose, petit pléonasme là, c'est tout ce qu'on va dire, dès qu'on va utiliser notre parole, peu importe ce qu'on va dire, on va favoriser soit un état d'esprit fixe, soit un état d'esprit de croissance. Donc dans chacune de nos phrases, en fait, on a l'expression d'un de ces deux états d'esprit. Et donc, on va particulièrement travailler sur notre langage, en fait. Première idée, celle des labels. Très souvent, on veut parler en bien de nos enfants, et c'est tout à fait naturel, j'imagine. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir tendance peut-être à les labelliser, à leur mettre un label dessus. D'ailleurs, j'ai un peu vécu ça, mais pas de souci, papa-maman, je vous en veux absolument pas. Je pense que de toute façon, c'est la même chose pour tout le monde, hein. D'ailleurs, si tu es un parent aujourd'hui et que tout ça t'intéresse, mais que tes enfants ont 25-30 ans, pense que tu auras probablement des petits-enfants, j'imagine, donc ça peut être utile. Je disais, on labellise par exemple tout bêtement en disant « lui c'est l'artiste, lui c'est plutôt le sportif, lui c'est plutôt le scientifique ». C'est très fréquent de faire ça et c'est en bien qu'on va le dire, mais malheureusement, on favorise un état d'esprit fixe chez l'enfant. Il y a de nombreuses études, elles sont toutes dans le bouquin si jamais tu veux creuser, qui montrent que quand on loue les qualités d'un enfant ou quand on stéréotype, à terme, on fait chuter leur quotient intellectuel. C'est assez fascinant. C'est complètement logique en fait, parce que l'état d'esprit fixe prône le fait qu'on pense que nos capacités sont fixes, que telle ou telle capacité est innée. Et en labellisant, on renforce ça. Peut-être qu'à la place, on peut complimenter d'une façon plus orientée vers un état d'esprit de croissance. Par exemple, en prenant soin de louer l'effort ou la progression, plutôt que simplement mettre un titre en fait, sur son enfant. Quand on labellise gratuitement, en mode par exemple, lui il n'est pas scolaire, c'est un artiste dans l'âme, simplement parce qu'à l'école il fait du dessin sur ses copies, tu vois. Si le gosse s'identifie à ça et qu'il se met dans la tête qu'il n'est pas scolaire, il y a des chances que toute sa scolarité soit foutue. Si ça se trouve, on n'en sait rien. Et c'est l'inverse en fait. Il comprend les choses beaucoup plus vite que les autres, donc il s'ennuie et comme il aime bien dessiner, il dessine. Ou alors il ne convient pas à ce système scolaire-là. Mais ça ne va pas remettre en cause le fait qu'il n'est pas scolaire. On va faire souvent des raccourcis. On veut éviter de faire des généralités, quoi qu'il arrive. Et juste pour l'exemple, au lieu de lui dire par exemple que lui c'est l'artiste, on pourrait plutôt dire il dessine beaucoup, il adore ça, et plus il dessine, plus il progresse. Là, on a une parole qui est orientée vers la croissance et pas vers du fixe. J'ai plein de choses à aborder, donc je ne vais pas essayer de traîner, je vais passer à l'idée suivante, on en a pour 3 quarts d'heure sinon. Les labels, positifs ou négatifs, on peut essayer d'éviter. Deuxième idée, je vais essayer de faire assez court parce que je l'ai rapidement abordé déjà. Chaque mot ou chaque action envoie un message. Donc ce qu'on peut faire par exemple dès demain, c'est simplement observer comment on parle, comment on agit avec les enfants, ou avec nos enfants, ou avec nos élèves, et essayer de se rendre compte en fait si dans nos actes ou dans nos mots, le message général qui peut en ressortir, c'est plutôt qu'on met en avant des traits de caractère, on les juge dessus, ou qu'on met en avant un développement. Et du coup, on s'intéresse plutôt à des efforts.
En fait, c'est super important, je vais rester dessus, tant pis, ça prend plus de temps. On va le voir, on dit tous des choses qui favorisent cet état d'esprit fixe et on s'en rend pas trop compte en fait. Par exemple, quand on veut féliciter un enfant, on va peut-être dire « Tu apprends super vite, tu es vraiment très intelligent. Il est magnifique ce dessin, toi tu es le prochain Picasso. Tu es vraiment brillant, tu as une super note alors que tu n'as même pas trop travaillé. » On est d'accord que ça c'est plutôt des remarques qui peuvent être assez courantes. Et on a l'impression qu'elles apportent du support parce qu'on communique une sorte de récompense. Et on sait bien que les enfants, et même nous, c'est valable, on adore entendre ce genre de phrases. Sauf qu'en réalité, l'enfant peut largement percevoir ces trois phrases comme, donc par exemple, tu apprends super vite, tu es vraiment intelligent. Si j'apprends pas rapidement, je suis pas intelligent. Il est magnifique ce dessin, tu es le prochain Picasso. Je vais peut-être arrêter d'essayer de dessiner parce que si j'essaye un truc plus compliqué et que j'y arrive pas, ils vont se rendre compte que je suis pas Picasso. Tu es super brillant, tu as une super note alors que tu n'as pas trop travaillé. Bon bah je vais arrêter d'étudier parce que si je travaille, ils vont penser que je suis pas si brillant que ça. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne peut pas féliciter quand un gosse va avoir un bon résultat ou faire quelque chose de vraiment smart quoi? Pas du tout, il faut juste être plus vigilant à l'idée de communiquer plus sur l'effort que sur le talent et la capacité intrinsèque. Je vais te donner plusieurs exemples, ensuite on fera ce que tu veux. J'ai vraiment aimé que tu cherches différentes stratégies pour résoudre ton problème de maths et tu as fini par y arriver, félicitations. Je sais que tu as toujours trouvé l'école plutôt facile jusqu'à maintenant et que tu t'es toujours trouvé très intelligent, mais la vérité c'est que tu peux faire encore mieux si tu travailles un peu plus. Et j'ai vraiment hâte de voir les résultats que tu peux obtenir quand tu vas apprendre et travailler un peu plus en profondeur sur différents sujets. Ton dessin est plutôt très joli, mais dis-moi ce qu'il représente, comment tu as fait pour le dessiner. Explique-en moi un peu plus, plutôt que d'emblée la comparaison avec Picasso. J'ai adoré la manière dont tu as argumenté sur cette dissertation, ça me fait comprendre des choses d'une manière assez nouvelle, qu'est-ce que tu en as pensé? Et donc là on était plus sur des messages liés au succès, parfois on peut avoir le même type de réaction face à l'échec. On va vouloir naturellement rassurer en disant par exemple « Ne t'inquiète pas pour ça, c'est pas si important »,« T'inquiète pas pour moi, t'es le meilleur »,« Tu t'es fait voler, t'aurais dû avoir des meilleures notes », tu aurais dû avoir un meilleur résultat. Par exemple, une que j'ai souvent entendue, tous les juges sont après toi, ils n'ont rien compris. Tu réussiras mieux la prochaine fois. Inconsciemment, ces phrases sont orientées vers un état d'esprit fixe. Il y a un bon sentiment derrière, mais elles sont orientées vers du fixe. Le « c'était pas si important », ça va par exemple faire dévaluer chaque effort dont l'issue a été négative. Le « pour moi, tu étais le meilleur ou la meilleure », c'est pas sincère de base. On sait qu'elle n'était pas le ou la meilleure. Et l'enfant aussi, il le sait. Donc ça aide en rien dans le fait de faire mieux la prochaine fois. Le « tu t'es fait voler par un jury », ça remet la faute sur un élément extérieur. Alors que le problème vient probablement plus de la performance. Et là encore, on ne fait pas avancer le progrès. Le « tu feras mieux la prochaine fois », ok, ça rassure, mais comment je fais? Si l'enfant ne change rien, il y a peu de chances qu'il fasse mieux la prochaine fois. Ce qu'on veut plutôt essayer de faire, c'est soit l'enfant avait beaucoup travaillé pour ça, et donc on veut renforcer cette idée du travail, de l'effort. J'ai vraiment aimé le fait que tu t'entraînes ou que tu travailles dur pour ça. Ça n'a pas marché, peut-être qu'il faut essayer une autre méthode. Chacun doit trouver sa manière de travailler et d'apprendre. On va essayer de trouver celle qui fonctionne pour toi. Soit, à l'inverse, il n'y a pas beaucoup de travail qui a été effectué en amont, et donc on peut aussi mettre l'accent dessus. Dans ta performance, il y avait ça qui était bien exécuté, mais sur cette chose-là, tu n'as peut-être pas assez travaillé, donc il faudra y mettre plus d'efforts pour faire mieux la prochaine fois. Tu vois l'idée? D'une manière générale, quand on parle de mieux, inconsciemment, on parle de progrès. Et donc, on peut essayer d'aborder les choses d'un point de vue process, par exemple, plutôt que d'un point de vue résultat. Quand on parle de réussir ou de rater quelque chose, c'est comme si on parlait de limite. Et donc, on parle de quelque chose de fixe. Quand on parle d'effort, de progrès, de mieux, on est orienté vers de la croissance. Bon, je vais m'arrêter sur ces exemples-là. C'est notre boulot à tous, en fait, de changer l'orientation de notre état d'esprit. La mission d'un parent, ou d'un prof, ou d'un coach, ça reste, quoi qu'il arrive, d'aider la personne en question, enfant, élève ou coaché, à développer son plein potentiel. Et donc, on va essayer au maximum de favoriser cet état d'esprit de croissance, plutôt qu'un état d'esprit fixe. Si tu veux creuser sur toutes ces notions-là, je te rappelle que j'ai fait 5-6 épisodes juste avant, si jamais tu les as manqués. Juste avant de te laisser, j'aimerais renforcer tout ce qu'on vient de voir en te partageant une expérience vraiment hyper intéressante qu'on trouve dans le bouquin Mindset, Carol Dweck.
Je vais te la faire, je crois qu'il existe en français, mais j'ai plus le titre, changer d'état d'esprit, je crois. Je vais te la faire très court, mais elle est très parlante. Elle prend un peu plus de 400 enfants, elle les divise en 2 groupes et elle leur fait passer un test. À la fin du test, elle va inculquer, entre guillemets, un état d'esprit fixe au premier groupe et un état d'esprit de croissance au deuxième groupe. Pour ça, elle va dire au premier groupe, par exemple, elle va les féliciter en se concentrant sur leur talent et leur aptitude. Tu es vraiment super fort, tu es très intelligent, bravo, tu es très doué. Le deuxième groupe, elle va plutôt les féliciter à travers leurs efforts. Tu as bien travaillé, tu travailles dur, félicitations. Donc premier groupe, aptitude, deuxième groupe, attitude. Ensuite, elle offre 2 possibilités aux enfants. Soit option 1, faire un test plus difficile mais qui va te faire progresser. Soit option 2, faire un test aussi facile que le premier, mais que tu risques de réussir plutôt facilement du coup. Dans le premier groupe, état d'esprit fixe, seuls 33% choisissent l'option de la difficulté. Dans le deuxième groupe, 90% choisissent la difficulté. Dans le premier groupe, l'enfant va jouer la sécurité en fait. On va lui dire qu'il est bon de base, donc il ne va pas prendre le risque de faire quelque chose qui pourrait mettre en danger le fait qu'il soit bon. Dans le deuxième groupe, il va plutôt se dire qu'il est récompensé par l'effort. Donc s'il travaille, dans tous les cas, il aura gagné. Donc il va continuer de faire des efforts. Ensuite, on va un peu plus loin. Elle donne un test beaucoup plus compliqué aux 2 groupes. Et elle va se rendre compte que le premier groupe est beaucoup plus facilement frustré et abandonne. Alors que le deuxième groupe prend du plaisir dans la recherche et dans le challenge. Et enfin, dernier test, c'est la partie qui m'amuse le plus, elle finit avec un test beaucoup plus simple que le premier qu'elle avait donné. Et elle remarque que la moyenne du premier groupe, état d'esprit fixe, elle chute de 20%. Et la moyenne du deuxième groupe, elle augmente de 30%. Et tout ça, ça part juste, c'est presque le même échantillon d'élèves, ça part juste de 2 types d'encouragements différents. Ça montre la force des encouragements. Un élève, tu vas lui dire « t'es le meilleur, t'es super doué, félicitations ». L'autre, tu vas lui dire « t'as bien travaillé, j'aime bien ta manière dont tu mets de l'effort, dont tu t'investis, félicitations pour ça ». Tu gardes le félicitations, hein. Juste tu changes ton discours et tu as des résultats complètement différents. Et voilà, d'où l'importance, c'est primordial. Ça part juste de 2 encouragements différents. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. J'espère que cette petite étude-là, elle peut te convaincre vraiment d'essayer de voir quels éléments de langage tu pourrais peut-être ajuster pour passer d'un côté fixe à un côté plus orienté croissance. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain. Salut.